Je voulais réagir à une vidéo de Thibaut InShape sur combien d'argent gagnent les youtubeurs. Et je vais l'écouter, je vais faire des pauses entre chaque point de la vidéo parce que je pense que c'est intéressant. Et j'admire Thibaut sur plein des aspects, mais laissez-moi faire une petite review de ce truc-là. Vu sur YouTube. Je vais être honnête et transparent avec vous. Parce que oui, en France, l'argent c'est tabou, mais il n'y a aucune raison pour que ce le soit. À partir du moment où vous travaillez dur pour quelque chose, il n'y a aucune raison d'avoir honte de ce qu'on gagne. À condition que ce soit fait légalement, bien sûr. Au contraire, on devrait être fiers et se féliciter et s'encourager les uns les autres. Se tirer vers le haut. Ce qui fait gagner de l'argent aux youtubeurs, c'est des... Alors là, je l'arrête maintenant parce que c'est assez drôle. C'est assez drôle qu'il parle de ça. Bon, il ose un petit peu en parler. Mais je pense qu'il a toujours un peu de mal en fait à y mettre la forme et on sent que le truc il est encore tabou mine de rien. Et à chaque fois qu'il parle d'argent, il est toujours en train de se justifier, en train d'essayer d'expliquer voilà donc on fait ça parce que c'est pour aider les gens, machin. Il est toujours en train d'essayer de meubler le truc donc c'est assez drôle. Et après il va vous donner justement les chiffres et tout ça qu'il partage. Et je me souviens que Thibaut pendant quelques temps, il disait sur ses chaînes YouTube je crois, qui faisait quelques milliers d'euros à peine de salaire. Je crois qu'il parlait d'un salaire de 1500 ou 2000 euros par mois, alors que tout le monde sait que c'est pas possible, quoi. Tout le monde sait que c'est pas possible et c'est... Enfin, techniquement, même s'il se verse que 1500 euros, il gagne beaucoup plus. Moi, si vous me prenez moi en exemple, grâce à toutes les audiences qu'on peut avoir, etc., mon salaire aujourd'hui, de par Wolfeo, de par tout ce que je fais au quotidien dans l'équipe, etc., il est moins important que toutes les personnes de l'équipe. J'ai un salaire hyper bas par rapport à ce que l'on fait. Parce que j'ai pas de dépenses personnelles, financières et d'objectifs particuliers, je vous le dis en toute sincérité, aujourd'hui, moi je me paye le minimum syndical qui va être de 1500 euros. Donc j'ai 1500 euros de rémunération basique. Ça ne prend pas en compte la croissance de la boîte, ça ne prend pas en compte les éventuels dividendes que je peux aussi me verser, ça ne prend pas en compte la valeur intrinsèque de la boîte. Et ça, c'est des trucs desquels ils ne parlent pas non plus. Alors bien sûr, on peut financer les gens, etc., leur donner des salaires et compagnie, mais bon, il faut être un peu clair sur le sujet aussi, des fois, quoi. C'est... faut dire les choses comme elles sont, quoi, parce que tout le monde comprend pas tout, et voilà. Je suis pas hyper fan de ce qu'il a fait dans cette vidéo. Mais bon, continuons et regardons la suite. Publicités qui sont avant la vidéo YouTube, pendant la vidéo YouTube et après la vidéo YouTube. Il faut aussi savoir... Donc ça, c'est vrai, la manière de gagner de l'argent sur la vidéo YouTube, c'est de la publicité. Mais il va pas parler d'une autre manière aussi. Il n'a pas parlé, par exemple, de créer des produits, de faire des vidéos sponsorisées aussi. Il parle juste des interruptions publicitaires dedans. Donc ça, c'est aussi... bon, je suis d'accord, il peut pas parler de tout ça dans un format TikTok très rapide, Instagram, etc. On est d'accord, hein. Mais il parle que d'une fraction du revenu publicitaire. Si moi, je devais parler juste de mes revenus publicitaires sur les chaînes YouTube qu'on peut avoir, bah, c'est ridicule, hein. Je vous l'ai montré dans un podcast dernier, c'était 1000 et quelques euros. Donc, non, c'est pas avec ça qu'on gagne de l'argent et il gagne de l'argent sur bien d'autres choses. Que deux vidéos qui font 1 million de vues chacune ne vont pas rapporter la même somme d'argent. Ça va dépendre de la durée de la vidéo, de la thématique de la vidéo, du nombre de pubs que vous mettez sur la vidéo et de la période à laquelle vous allez poster la vidéo YouTube. Décembre rapporte plus d'argent que janvier par exemple. Cette vidéo par exemple, je vais en boîte de striptease. Elle a fait 1,1 million de vues et m'a rapporté 1450. Alors là, c'est hyper intéressant. 1453 euros de revenus publicitaires sur une vidéo de 1,1 million de vues. Et regardez un truc qui est marrant, il a parlé de la thématique, et là il a totalement raison sur ça et je le rejoins. Il a parlé de la thématique qui avait un impact considérable en fait sur les revenus publicitaires, ça peut changer du simple au double. Si on reprend la chaîne YouTube de Wolfeo en anglais, on a fait autant de revenus publicitaires, en tout cas presque que lui, sur toute notre chaîne, donc pratiquement, voilà, si on fait la comparaison avec le nombre de vues, pour 500 000 vues, on a presque fait autant de revenus publicitaires que lui. Donc je vous les prends ici, je vais vous les montrer. Si on prend tous les revenus publicitaires, donc sur 500 000 vues sur cette chaîne-là, 1160 euros. Donc c'est dire à quel point, donc si jamais je doublais le nombre de vues pour atteindre sa vidéo, donc je double le nombre de vues, je passe à 1 million, ça veut dire que si je double mécaniquement le revenu publicitaire, on serait à 2320 euros pour le même nombre de vues. C'est dire à quel point les thématiques ont une importance considérable. Une vue n'est pas égale, quoi. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et voilà, quand vous faites une vidéo sur de la finance, sur des crédits, ça rapporte beaucoup plus d'argent que si jamais vous faites une vidéo sur les barres de strip, hein. D'accord. 3,63 €. Elle n'a pas rapporté beaucoup d'argent pour 1 million de vues parce que le sujet est un petit peu tendancieux. Ou surtout qu'il n'intéresse pas grand monde et que c'est un peu trop
les annonceurs sont pas là à dépenser de l'argent sur une boîte de strip, je crois que c'était ça. Réaction, par exemple, un sujet plus léger m'a rapporté 3049,68 €. Celle-ci, le cimetière le plus célèbre de France, elle m'a rapporté 2985,94 €. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je vais essayer d'y répondre un maximum. Et abonnez-vous à mon compte. Et abonnez-vous à Team InShape. Voilà, je pense qu'il ne parle pas de tous les aspects vraiment de la génération de finances. Encore une fois, c'est une vidéo courte, donc on ne va pas lui maintenir rigueur. Mais voilà, il gagne de l'argent sur le revenu publicitaire. Tu gagnes aussi de l'argent potentiellement sur tout ce qui va être vente de tes propres produits. Et nous, mécaniquement, s'il fait la même chose et c'est assez intelligent, bah, c'est qu'en vendant tes propres produits, tu vas gagner 1000 fois plus que la publicité, si c'était encore plus que ça, quoi. La publicité, c'est peanuts, quoi. Je comprends qu'il soit un peu frileux. Je sais pas si tu te rappelles au tout début quand il commençait à faire des, un peu comme tous les autres influenceurs, des photos ou des vidéos dédicacées, enfin de dédicaces. Donc en gros, tu pouvais acheter. Ça, assez rapide, hein. Tout le monde trouvait ça exorbitant. Et en fait, il y a toujours un sujet en fait entre les créateurs de contenu et l'argent qu'ils gagnent. Je pense que tu peux prendre le sujet sous n'importe quel format. Il y aura toujours une polémique parce que je pense qu'il y a toujours ce tabou en fait entre l'argent, la manière dont tu le gagnes et est-ce que tu le mérites vraiment en fait. Et les gens, je suis désolé mais sur internet c'est les premiers à juger tout ça. Et moi je comprends que Thibaut ils sont un peu frileux là-dessus et que tu viennes toujours avec un peu des pincettes quoi quand tu parles de ça. Bah, c'est même pas une histoire du je mérite quoi, c'est une histoire surtout de la valeur que tu rapportes derrière. Derrière, tu as une personne qui est contente de mettre ses 30 € et d'avoir cette petite vidéo que tu vas lui permettre d'avoir et que tu vas lui offrir. Je pense qu'il n'était pas à 30 € près. Je l'ai entendu dans une interview, il en parlait effectivement, et c'était pas forcément à 30 € près. Mais c'est aussi une histoire normalement d'empêcher justement ce type de demande-là. Le fait de mettre une valeur financière sur un truc comme ça, sur quelque chose qui est très 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 demandé, le fait de mettre une valeur, ça va t'empêcher d'en avoir de trop. Et c'est peut-être ce qui a été mis en place à l'époque par Thibaut, j'en sais rien. Mais du coup, il s'est fait piéger parce qu'il y a encore beaucoup trop de demandes par rapport au truc. Et il y a beaucoup de personnes qui ont voulu en profiter. Et c'est des personnes pour qui ça avait une vraie valeur, en fait. C'est des personnes qui avaient une vraie valeur et qui ont mis volontairement leur carte bleue dessus. Et à vrai dire, des personnes qui n'en veulent pas, mais au pire, tu le prends pas, quoi. Si t'es pas content, tu le prends pas. Et faut pas oublier que le mec, mine de rien, il travaille. Moi, typiquement, si je devais faire des vidéos de témoignages, mon temps, personnellement, il a de la valeur. Si jamais je passe du temps autre que de faire ces fameuses vidéos, si jamais je passe du temps à faire un webinaire, par exemple, c'est un temps qui est très valorisé pour moi. Passer 1 heure à faire un tournage vidéo, à faire un webinaire, potentiellement, je vais faire 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 € de vente. Il y a des webinaires sur lesquels j'ai fait 600 000 € de vente. Donc, si jamais je prends mon temps, ce qui est un truc extrêmement précieux, je suis désolé, mais juste faire une simple vidéo, je le valorise un minimum, quoi. Après, personnellement, je pense pas que j'aurais fait ce genre de truc pour revenir rapidement sur le sujet. En tout cas, si jamais je l'aurais facturé, je sais pas si je l'aurais facturé déjà de base, mais j'aurais peut-être même pas fait du tout. Ou alors peut-être que je l'aurais redonné à une association. Un truc comme ça pour faire un truc un peu bon geste parce que t'es pas à 30 € près fois les 50 trucs que tu peux faire pendant 1 heure. Voilà, je suis pas ultra convaincu du truc, mais il y a des gens qui en avaient besoin, il y a des gens qui étaient heureux d'avoir cette fameuse dédicace de la part de Thibaut. Lui, ça lui donne aussi l'opportunité de pouvoir prendre quand même son téléphone, de bosser et de rentabiliser son audience et toute cette énergie qu'il a pu mettre jusqu'à maintenant. Et c'est du temps qu'il prend sur sa vie, ce qu'il y a de plus précieux dans le monde pour lui. Il va le prendre quand même à faire une vidéo. Il y a un échange de valeurs dans le bordel. Donc voilà, je suis assez mitigé sur le truc. C'est vrai que ça avait fait polémique il y a quelques temps, mais c'est marrant qu'il soit encore un peu touchy sur le sujet, qu'il évite de trop le survoler et en parler. Par contre, il en a parlé dans une interview il n'y a pas longtemps avec Bodytime, et ils sont rentrés justement dans le sujet. Et je crois qu'il parlait du chiffre d'affaires qu'il faisait, alors de mémoire, je me souviens plus exactement, mais je crois que c'est 3 à 5 millions par an de chiffre d'affaires, et je pensais qu'il faisait beaucoup plus que ça. Je pensais qu'il faisait beaucoup plus que ça. Et le truc qui était encore plus intéressant dans l'interview qu'ils ont faite, c'est qu'il disait qu'il était au point de rupture, en fait, au niveau du chiffre d'affaires. Pas de ce qui est possible, parce que possible, franchement, il peut faire largement plus, j'en suis intimement convaincu. Ils sont en train de grappiller ce qui est possible. Mais par contre, mentalement, ils ont atteint vraiment le seuil. Et c'est ce qu'il expliquait dans l'interview. Il expliquait que
Bah, c'est du travail, mine de rien, c'est de la pression, c'est du stress, c'est des tonnes de choses au quotidien à gérer, hein. C'est des embrouilles, c'est aussi des projets que tu mènes à bien, des succès, des échecs et compagnie. Et il faut vouloir gagner 30 millions, 50 millions, 100 millions d'euros par an. C'est pas les mêmes business. C'est clairement pas les mêmes business. Et donc là, ils sont arrivés à une sorte de point de rupture, apparemment. C'est ce qu'ils disaient dans l'interview avec Bodytime. Et ils voulaient pas passer au-dessus de ça. En tout cas, pour le moment, c'est ce qu'il annonçait. Donc 5 à 6 millions, je crois, de chiffre d'affaires à l'année.